RCN. Le son de la différence. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Oh là là, quel bonheur de vous retrouver. Et oui, c'est la reprise, c'est la rentrée. Il y a plein de nouveautés dans notre studio. C'est super beau, c'est décoré et tout. Et en plus, j'ai une bannette triangulaire et je n'avais jamais eu ça depuis 10 ans. Alors, soit c'était déjà comme ça avant et je suis devenu fou. Soit, chers auditeurs, je vous fais partager la vie de la radio. Voilà, vous savez ce que c'est la bannette, chers auditeurs, hein. C'est cette petite morceau de mousse qui recouvre nos micros. Ça va les auditeurs, vous avez passé un bon été? Ouais, sympa. Bah, moi aussi, ça va. Alors, je sais, vous avez été très déçus. J'ai eu beaucoup de remarques d'ailleurs sur Facebook, par mail, partout. Les gens ouvraient les fenêtres et criaient. J'ai eu beaucoup de remarques qui me disaient pourquoi le 4 septembre il n'y a pas eu la reprise de Vie associative et réussite éducative. J'ai eu beaucoup de plaintes. Oui, je sais, mais voilà, c'est les aléas comme ça. La rentrée, on voulait absolument être fin prêt, avoir les invités. Et les invités, vous savez, hein, comme disait Louis Jouvet, de temps en temps le public n'est pas bon. Là, des fois, c'est les invités comme ça qui, on a du mal à les attraper. Retour des vacances. Et alors, c'est pour ça que le 4, on vous a fait faux bon, chers auditeurs, et je déplore. J'ai eu beaucoup de plaintes. Mais on est là, ça y est, on est le 11 septembre. Je le dis pour les invités, puisque les invités ont toujours des problèmes avec les dates. On est là, le 11 septembre, et on est parti, et on ne s'arrêtera plus jamais. Vous le savez, chers auditeurs, ça va faire au moins la 10e année, voilà, qu'on attaque la rentrée. Vous le savez, on alterne chaque mercredi. Un coup la vie associative, comme aujourd'hui, et un coup la réussite éducative. Donc ça, c'est la belle musique de la vie associative. Hein. Voilà, à la technique, Jean-Luc, l'on embrasse, qu'on salue. Mais surtout, on embrasse surtout Adamo. Oh, c'est beau ça. Oh, il me fait la totale là. Ou alors Adamo, vous savez, qui présent. Voilà. Et que je veux dire, oui, Adamo, hein, qui est reparti en tournée, qui va beaucoup mieux. On vous donnera des nouvelles tout au long de l'année de sa santé et de ses concerts. Voilà, c'est un petit peu notre mascotte. On a d'autres mascottes ici en studio. Je vous le présenterai dans quelques instants. Donc, vie associative aujourd'hui, émission de rentrée, et la semaine prochaine, réussite éducative. Mais j'ai une surprise pour vous, chers auditeurs. Je vais donner quelques petites infos, je vais expliquer ce qu'est l'émission vie associative, encore que tout le monde connaît. Ensuite, on fera une petite pause musicale, voilà, adaptée à la vie associative, pause musicale que je vais dédier non seulement à ma princesse, comme je fais à chaque fois, mais surtout à mon directeur d'antenne, à Thomas, que j'ai vu en ligne aujourd'hui, et qui me disait de changer mes pauses musicales. Et donc, on lui dédiera la première pause musicale pour lui prouver qu'on ne va rien changer cette année non plus. Voilà. Et on l'embrasse. Et d'ailleurs, ne le ratez pas, bien sûr, puisqu'il anime brillamment la matinale. Mais la surprise, il y a plein de surprises aujourd'hui. J'en ai une surprise à ma gauche, une surprise à ma droite, voilà. Mais j'ai une autre surprise, chers auditeurs. Vous dites aujourd'hui c'est la vie associative, mais c'est quoi réussite éducative? On ne connaît pas, nous. C'est réussite éducative sur RCN. Ce qui vient de se passer, chers auditeurs, ça a été préparé depuis au moins une semaine. Bravo à la technique. C'était très bien calé. Et oui, réussite éducative que vous retrouverez la semaine prochaine. Pour 2 émissions d'affilée, je crois qu'on va fonctionner comme l'an dernier, c'est-à-dire 2 émissions réussite éducative, puis 2 émissions vie associative, etc., 2 par 2. Fonctionne par paire. Et vous savez que l'émission réussite éducative, j'ai le plaisir de la co-animer avec le DRE, je ne vais pas dire de où parce qu'il va me reprendre, mon ami David Richard, et qui est présent. C'est ça la surprise aujourd'hui. Ça va, David? Eh bien oui, ça va très bien. C'est rigolo de t'avoir un invité. C'est rigolo, oui, ça me fait drôle aussi. J'ai le trac. Parce que maintenant, si tout foire, c'est que de ma faute. D'habitude, c'est toi. Enfin, en tout cas, d'habitude, on peut dire que c'est toi. On peut dire, ouais. Ça va? Oui, ça va bien. Passé un bon été? Un excellent été, ma foi. Ouais. Et je pense que tu avais préparé en début juillet plein de reportages. C'est ça que ça s'est bien passé, je crois. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai perdu une cheville dans l'aventure et donc il n'y a pas de reportage. Donc malheureusement, le projet de l'été n'a pas pu se faire. Ouais, mais ça se fera bientôt. Et puis, en tout cas, tu pourras parler de ce que tu voulais aborder comme thématique, donc tout ça. Qu'est-ce que tu en penses qu'après une pause musicale, justement, je vais te passer sur le grill, comme on dit, tu vas nous présenter la réussite éducative de cette année, nous dire un petit peu ce que c'est, hein. Ça me va, j'ai pas tellement le choix en plus. Non, t'as pas le choix, c'est de la rhétorique tout ça. Voilà, donc allons-y. Tout ça, c'est que de la rhétorique, hein, parce que si tu me dis non, je suis mal barré. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Bien sûr, c'est l'émission de rentrée. Alors, on a gardé les pauses musicales qu'on avait choisies pour le 4 septembre. Donc, encore que j'ai accordé à David une pause musicale pour que vous voyez ce qu'est la différence entre vie associative et réussite éducative. Donc, ça se trouve, il n'est pas du tout dans la thématique scolaire, si. Ta pause musicale tout à l'heure, elle sera dans la thématique. Tu l'expliqueras tout à l'heure. Tout ça, oui. Ouais, donc mystère. Et la première pause musicale, pour moi, c'est sûrement un des plus beaux textes sur l'école. Tout de suite, le grand Renaud. À tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Chers auditeurs, du coup, avec le texte de cette belle chanson, on était parti sur un débat sur l'école pendant la pause. Il y aurait tellement à dire. On fera plusieurs émissions là-dessus, tiens, ça peut être bien. Mais défendons quand même le professionnel,
et puis que les élèves aient le choix d'aller là où ils veulent aller, et puis arrêtons de valoriser l'intellect, etc. Mais laissons la liberté de choix. Je pense pas qu'il y ait des choses plus importantes que d'autres, mais l'important c'est qu'on choisisse ce qu'on aime, hein, et qu'on nous permette d'y accéder. Mais bref, on va pas changer le monde tout de suite, hein, David. Non, on fera ça demain. On fera ça demain, voilà. C'est bien. Demain, on se lèvera de bonne heure. C'est vrai. Je crois que comme c'est la rentrée, chers auditeurs, et que j'ai été perturbé par ma banette triangulaire, ça me fait rire un moment ça. J'ai oublié mon tour de table, donc bien sûr à ma gauche pour démarrer, je ne pouvais pas démarrer la vie associative sans le zozo de gauche, ça va? Ça va, le zozo de gauche va bien. Et la zozote de droite, on va l'appeler comme ça. Déjà qu'elle est timide à la radio, donc là pour l'aider à parler, ça va pas l'aider ça va? Oui. Ouais. Bah ça y est, t'as dit plus que ce que tu pensais dire, donc elle m'a dit qu'un aujourd'hui je viendrai pas, pourquoi je viendrai, je sers à rien, voilà. Donc là déjà elle a dit oui, c'est déjà pas mal. Mais je vais arrêter peut-être de dire gauche, droite, parce qu'avec on vient d'écouter Renaud, alors ça va être mal pris, mais si, allez. Et alors ils vont nous parler de, je crois, Jean va nous parler un petit teasing, développe pas parce que j'ai les premiers à David qui parle en premier, mais un petit teasing, l'Ukraine. Oui, Les baptèmes de l'air pour SOS Village d'enfants. Oui, puis ce qu'on a fait un peu pendant les vacances aussi. Ouais, moi j'aimerais bien que tu parles un peu de mon ami Mr. Jack et puis de cette belle journée que tu as offert on va parler de tout ça aux enfants de Réalise. Et puis notre programme d'octobre, novembre, ouais. Tout ce qu'on va dérouler, tout ce qui est en cours. Et il y en a. Et avec toi, Dieu sait qu'il y a des choses en route. Et, oui, on en parlera. Et un petit teasing de Noël juste pour le plaisir de l'entendre. Tu vas nous parler de quoi toi déjà? T'exagères. Là, je suis au titre du Sort Optimiste International des femmes et la rentrée s'annonce aussi chargée avec des événements. Voilà. Eh oui, chers auditeurs, on est obligé, on nous a imposé, hein, c'est l'ARCOM ou je sais plus qui là. On est obligé. Voilà, c'est le quota. On a une femme en studio et elle va nous parler des femmes, c'est ça? Bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, il faut équilibrer. non, vous savez, chers auditeurs, à quel point c'est important dans les combats et dans la vie associative. On en parlera bien sûr, hein, Sort Optimiste, voilà, on en a déjà parlé, et bien sûr on les salue et on évoquera toute l'année, ce sera un de nos fils rouges bien sûr, on parlera de talent de femmes, etc., et puis 2-3 autres trucs, non? C'est toi qui es en train de développer. Non, mais c'est parce que là l'émission d'aujourd'hui c'est pour dire aux auditeurs tout ce qui sera abordé dans l'année. Tu vois, un fil rouge. Tu vois, j'ai mes petits papiers avec mes trucs stabilo bossés, ça va venir. Ah, t'as travaillé aujourd'hui? Ah ouais, d'accord. Je savais pas. Je croyais que c'était une émission sérieuse. Mais c'est sérieux. Et d'ailleurs, chers auditeurs, c'est tellement sérieux qu'après vous avoir exposé Réussite Éducative, une fois qu'on aura laissé David partir vers d'autres aventures, je vous présenterai comme ça certains des fils rouges de la vie associative. On en reparlera bien sûr, car vous savez qu'on reçoit toutes les associations. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des associations, si vous représentez des associations, mais je vous évoquerai également celles qui vont comme ça un petit peu venir régulièrement tout au long de l'année, ce qu'on appelle nos fils rouges. Mais tout de suite, Réussite Éducative. C'est quoi Réussite Éducative, David? Oh là là. Oh mon Dieu. Question philosophique. Non mais déjà DRE, tu vois, j'ai fait exprès pour te faire sourire aussi de pas dire DRE, la zone géographique. C'est... Alors très officiellement maintenant on dit le PRE. Ça a changé. Ça n'a pas changé rien du tout, en tout cas pas pour nous sur le terrain, mais c'est le programme de réussite éducative. Ce que ça veut dire, le terme en lui-même, je passerai de commentaires si on est juste sur la sémantique. Par contre, le dispositif qui est derrière, donc pour faire très rapide, il s'agit d'accompagner sur des territoires d'éducation, pas d'éducation prioritaire, sur des zones, des quartiers prioritaires, j'ai du mal, des enfants entre 2 et 18 ans, en tout cas sur le secteur, qui peuvent rencontrer des difficultés à leur épanouissement scolaire, mais plus général, puisque l'épanouissement, c'est pas uniquement l'école. Donc, c'est plein d'autres choses. Voilà, donc ça va être d'apporter un soutien aux enfants et à leurs familles pour, donc évidemment, le scolaire, ça je l'ai dit, mais aussi pour les relations entre enfants au sein des écoles, pour de la médiation entre des familles et des établissements scolaires, accompagner dans des démarches autour des activités, des inscriptions diverses et variées des enfants, trouver des aides quand il y en a besoin, apporter un soutien éducatif à des parents, etc., etc. Proposer une ouverture culturelle qui est mon axe principal et mon cheval de bataille, et puis valoriser tout ce que les enfants et les ados savent faire, que des fois ils savent même pas eux-mêmes qu'ils savent le faire au début. Voilà, c'est les accompagner là-dedans et puis se dire que
l'épanouissement, c'est effectivement peut-être la réussite à l'école, mais c'est aussi avoir une vie qui est épanouie, se découvrir des passions, des hobbies, des choses qui nous plaisent, le goût de la lecture, pour te faire un petit hommage très, très direct. Voilà, c'est vraiment d'essayer de sortir, de tirer de ces jeunes-là ce qu'il y a à en tirer, et je reste convaincu que pour chacune et chacun d'entre eux, il y a quelque chose il y a un talent, une envie, quelque chose qu'on découvrira à un moment ou à un autre. C'est pas forcément moi qui le découvre, mais en tout cas à un moment ou à un autre ils le découvriront. Et puis quand moi j'arrive à le faire, je suis bien content. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la lecture, on en reparlera dans l'année. Alors, parce que voilà, une petite anecdote que je fais partager, c'est ça la vie associative, chers auditeurs, on a aussi des anecdotes. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour l'émission d'aujourd'hui de rentrée, je m'étais dit, tiens, est-ce que je vais pas lire un poème? Alors tout à l'heure, peut-être si j'ai le temps, je lirai le Cancre de Jacques Prévert que je pensais lire. Puis je cherchais un texte de Jules Vallès, par exemple, aussi, voilà, sur notamment le premier de la trilogie où il est encore à l'école, etc., tout petit. Ou aussi les premières lignes de Madame Bovary où Charles est à l'école, etc., etc. Et je réfléchissais là-dessus. Et puis, dans une autre vie, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau, distribuait cet après-midi des textes comme ça sur la lecture de Marcel Proust, son rapport à ses premiers pas dans la lecture. Et puis à la fin de l'heure, j'ai un élève qui est venu me voir et qui m'a dit, mais quel est l'intérêt de nous donner à lire les livres que vous nous demandez de lire cette année? C'est quoi l'intérêt? Et alors je me suis senti tout démuni. Alors j'ai tenté l'explication de, même si t'aimes pas cela, le fait de lire cela t'aidera à comprendre les autres de manière indirecte, parce que j'ai expliqué que notre cerveau c'était une plastique, quoi. C'est travailler, ça aide à travailler autre chose. C'est comme apprendre une langue vivante, ça t'aide en vérité à apprendre d'autres langues vivantes par la suite, etc. Parce que t'enrichis ta chaîne référentielle, ton vocabulaire, enfin ton goût à l'effort, ton plaisir aussi, etc., etc. Mais je me suis rendu compte que mon explication, je me heurtais à cette question-là. Pourquoi? À quoi ça sert? Et je me dis, finalement, c'est contre ça qu'il faut pas qu'on lutte, mais c'est à ça qu'on est confronté. C'est peut-être pas expliquer, mais donner le goût. Trouver les chemins de traverse, comment on contourne justement ce côté frontal pour un certain nombre de jeunes, et en particulier ici, pour lesquels c'est pas évident, qui en sont assez éloignés. Donc, Faire comprendre sans expliquer, mais de manière dogmatique, mais... Alors, il y a en ce moment une thématique, je remarque, chez plein de jeunes qui sont en élémentaire principalement, qui pour certains sont en échec scolaire, même si j'aime pas trop le terme. Pour d'autres, ils viennent d'arriver sur le quartier, ils parlent pas forcément encore bien français, et du coup les choses sont difficiles pour eux. Mais j'en ai tout un paquet pour lesquels l'étude de la mythologie grecque en particulier, ça fonctionne du tonnerre, c'est très impressionnant. Et j'ai plusieurs gamins comme ça qui sont en grande difficulté à l'école, qui ont du mal même d'aller à l'école pour qui c'est compliqué. Mais alors la mythologie grecque, ils ont adoré ça. Et si moi je vais proposer un exemple très bateau, une sortie au musée des Beaux-Arts, on sait pas trop, on n'a peut-être pas envie, puis on y a déjà été avec l'école, une sortie au musée des Beaux-Arts avec un guide qui va faire une visite axée uniquement sur la mythologie, et ça marche. Et c'est bien, très bien, c'est même formidable, mais ça fait 1 ou 2 ans qu'il y a ça passera peut-être parce que c'est des cycles, des choses, mais je suis très étonné de leur appétit pour ça, et puis de ce qu'ils retiennent en fait, parce qu'ils connaissent très bien. Donc voilà, c'était un exemple de... Ouais. Mais c'est un des détours, on se dit, bon alors là il y a peut-être un chemin à suivre, et puis voilà. Ouais, non mais c'est super. Et ça, donc tout ce qu'on évoque là, c'est la réussite éducative, c'est PRE. Il faudra que j'y arrive cette année. J'ai déjà mis 10 ans à dire l'Axou, Maxi Béchon, le Veuf Massin, tout ça. Mais alors, en me trompant encore. Mais donc PRE, d'accord. Mais maintenant, est-ce que tu veux exposer aux auditeurs cette émission de radio, notre émission de radio, puisque ça fait partie de ton travail, ce lien avec RCN, et on t'en remercie d'ailleurs. Et je vais même te dire, moi, un petit hommage comme ça de début, après tant d'années, à se supporter mutuellement. Mais je me suis rendu compte que l'émission de radio, mais c'est toi qui vas le dire après tout, mais l'émission de radio, il me semble, n'est pas que le réceptacle ou comme ça pour faire résonner ce que vous faites, c'est pas juste pour venir présenter. J'ai l'impression que l'émission, elle sert à ça. Tu vas dire tout ce qu'on reçoit des représentants du musée des Beaux-Arts et autres, enfin, plein d'associations avec lesquelles tu travailles, etc. Mais c'est pas seulement pour venir exposer, informer les auditeurs, il y a ça. Mais j'ai l'impression que pendant l'émission, ou en préparant l'émission, ou par le biais de l'émission, il y a aussi, c'est concret, ça construit quelque chose. Alors, je pense à, tout à l'heure, tu parlais de ce jeune que tu vas nommer qui vient faire du rap, etc. Mais pas que, aussi quand on reçoit une personne qui fait de la photo, des associations qui aident les jeunes dans les quartiers. J'ai l'impression qu'ils viennent pas seulement exposer quelque chose, mais pendant l'émission, se construit quelque chose en exposant, en discutant, en échangeant. J'ai l'impression. L'émission en elle-même, c'est un outil. Moi, j'ai souvenir de Emmerich, je
je le nomme parce il avait donné son nom, qui était venu parler justement du harcèlement scolaire, entre plein de guillemets à l'ancienne, parce que c'est un terme aussi qui est très très repris et qui couvre une réalité finalement qui est très diverse, mais il avait vraiment vécu des choses extrêmement dures, il était venu en parler et ça a été un moment super émouvant, et lui, l'émission et le fait d'en parler, ça a été un moment important pour lui dans son cheminement par rapport à ça. Donc l'émission en elle-même est un outil pour moi pour travailler avec les jeunes, et ça a été voilà, il y avait eu Naïla, je sais pas si tu te souviens, il y a peut-être 1 an et demi, qui était venue parler de l'endométriose et des difficultés que ça a provoqué pour elle en termes d'études, avec son ambition d'aller en fac de médecine, et qui était mise à mal par ça. Donc elle avait parlé effectivement du manque de reconnaissance, du parcours un peu du combattant que ça avait été pour elle, pour faire reconnaître et comprendre, voilà, aussi bien dans le milieu scolaire que même dans le milieu médical. Elle disait que même dans le milieu médical, ça avait été un peu compliqué avant de trouver les bonnes personnes. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, tous ces gens-là qui viennent parler. Puis on a eu des parents aussi qui sont venus un petit peu raconter leurs expériences. Puis après, on a des choses, alors faut pas dire fanfare, faut dire Gegenmusik, si je me souviens bien. Mais toute cette association, les Débranchés là, de Maxéville, qui fait de la musique, le fait qu'ils soient venus en parler, et qu'on voit qu'il y a des enfants de 8, 9, 10 ans qui y participent et qui vivent sur le Champ de Bœuf. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Et effectivement, c'est un support intéressant, le fait de se dire, bah voilà, on va rentrer dans alors je reprends le mot fanfare pour être générique, hein, mais voilà, dans un gros ensemble de musiciens, et on va participer à des événements et on va se prendre le risque de se présenter à un public. C'est vachement intéressant. Sachant que dans le tas, il y a des gamins qui par ailleurs, du coup, pour qui c'est difficile à l'école, qui peuvent aussi avoir des troubles des apprentissages, des choses comme ça. C'est un super soutien, puis c'est bien de le faire. Ce que je trouve intéressant dans mon boulot, c'est de le faire connaître à tout le monde. C'est-à-dire que les enseignants puissent voir, entendre, savoir aussi ce que font leurs élèves en dehors de la classe, et puis d'apporter aussi un autre regard. Ça permet de faciliter les choses. Ça met un peu d'huile, on va dire, dans le fonctionnement entre les personnes. Et ouais, moi, c'est intéressant. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé effectivement de ce que je fais, entre guillemets, mais c'est pas parce que moi, sur le dispositif, je suis seul, entre guillemets. Sauf que j'ai quand même des intervenants, donc des intervenantes en l'occurrence, parce que là c'est une équipe uniquement féminine, qui sont techniquement des prestataires, mais qui sont des gens que je connais depuis un moment et qui connaissent bien le dispositif et qui font un très chouette travail, donc chacune dans leur spécialité, hein, que ce soit en photo, en art-thérapie, en initiation à l'histoire de l'art, etc. Mon accompagnement scolaire individualisé aussi, donc ouais, on a des gens qui sont super investis, et voilà, sans eux il se passe rien. Puis après il y a effectivement le territoire et tous les partenaires, donc moi je travaille très régulièrement, évidemment au premier lieu avec les établissements scolaires, avec des enseignants. On en parlait un peu à la pause, que je connais des fois depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je suis là, et qui sont dans un niveau d'investissement qui est réellement admirable. Voilà, enfin notamment au Collège La Fontaine, l'école primaire Saint-Exupéry. Le groupe scolaire Saint-Exupéry, le groupe scolaire Jules Romain, enfin voilà, il y a des gens avec qui j'ai des attaches qui sont très fortes et qui nous permettent d'avoir un boulot. On se connaît bien, en fait, c'est vraiment ça. On se connaît bien, et dans pas mal de cas, on s'apprécie. Et si on s'apprécie moins, c'est pas grave, parce qu'on est quand même là pour bien bosser pour les gamins. Donc dans tous les cas, c'est pas grave. Mais en plus, avec, il y a aussi des liens humains qui se sont tissés et qui facilitent encore plus les choses. Ça rend les choses encore plus simples. Et ouais, enfin, moi, je suis assez admiratif de leur boulot, et ouais, c'est des gens qui méritent des hommages. Mais il y a aussi des assistantes sociales de secteur avec qui je bosse. Il y a Jeunesse Cité qui sont venus plusieurs fois aussi dans les émissions. Moi, c'est un peu tout mon petit microcosme sur le Champ de Bœuf, et c'est super. Et c'est super. On peut même aller se piquer du café dans nos. Je dis ça, c'est rigolo maintenant. Quand j'ai plus de café, moi, à mon bureau, je vais leur chercher du café, mais j'ai pas besoin de demander, je vais me servir, en fait. On est à ce niveau de proximité, donc c'est agréable professionnellement et humainement, mais surtout, c'est très utile pour le public, quoi. D'ailleurs, t'as remarqué ? Bah, j'ai préféré pas en parler, ouais. Mais comment ça se fait ? Mais il y a tout qui part. Ça part en cacahuète, là. On nous change les manettes, mais il n'y a pas de café. Eh oui. Oh là là. Non, mais c'est un gros budget, ça. Tu te rends pas compte. Non, mais connaissant notre technicien d'aujourd'hui, il était sûrement prêt. Et puis je crois c'est nous qui n'y avons pas pensé. Parce qu'on peut le dire quand même. Souvent, le café l'année dernière a souvent été sauvé par notre super technicien. Donc. Mais il n'y avait pas une émission où je me suis retrouvé distributeur de café, moi je me rappelle. Tu avais même 2 tasses, voire 3. Avant, ça devenait compliqué. On est entre le bar et la radio, quoi. Entre le café et la radio. Mais c'est pour ça, on peut le dire, je le dis aussi pour répondre à la zozote de droite, à Noël. Et que voilà, c'est à la fois les 2 émissions, hein, je pense toutes les 2 ont un petit peu ce lien-là. C'est sur un ton convivial, sympathique, avec une diversité, une polyphonie comme ça d'intervenants, et je veux dire, et en tant que personne, et en tant que bien ce qu'ils représentent, hein, comme association ou autre. Et à travers ce ton-là,
Bien sûr qu'on aborde aussi des sujets à la fois dans la vie associative, bien sûr, parce qu'il y a des associations à la fois qui est sur le plan social ou sur le plan médical, etc. C'est toujours des sujets un peu difficiles, mais on essaie toujours d'avoir cette harmonie entre le côté convivial et aborder des sujets difficiles. Je sais que tout à l'heure, Jean va aborder des sujets bien sûr aussi un peu douloureux, mais c'est pareil pour la réussite éducative. C'est de temps en temps un peu tendu par rapport au sujet. Tu parlais du harcèlement ou autre, mais on essaiera tout au long de l'année de le faire de manière, en tout cas que ce soit radiophonique et que ce soit quand même un bon moment pour les auditeurs, tout en abordant des sujets qui, on l'espère, résonnent une fois que le transistor est éteint. On m'a dit l'autre jour qu'il fallait plus dire transistor, mais aujourd'hui je peux, car aujourd'hui je suis entouré de personnes, enfin en vérité j'en vise qu'une, mais qui utilisent un vocabulaire au quotidien beaucoup plus daté que Macron, si vous voulez. Elle sa perlipopette et tout ça, alors là, pour elle c'est moderne. Donc je peux dire transistor. Mais il paraît qu'on ne dit plus transistor. Mais, je ne viendrai jamais plus. Tu viendras jamais plus. Comment t'as su que c'était toi? L'autre jour, elle m'a téléphoné, elle m'a dit: est-ce que tu veux qu'on aille souper? Et ben, il y a eu un blanc, mais énorme. Je ne savais pas ce que je devais faire. Je te taquine. On coupera au montage, t'inquiète pas. Ouais, bah c'est bien, David. Et du coup, j'ai une question piège encore. Donc, tu es d'accord avec moi? Je le dis aux auditeurs, ça sera donc 2 semaines d'affilée, 2 semaines d'affilée, 2 semaines d'affilée, tant qu'on arrivera à tenir. Mais l'année prochaine, on n'a pas été mauvais. Ouais, l'année dernière, pardon. Plein de gens qui venaient et tout. On a eu du public, c'était chouette. Non, c'est sympa. Le petit jeune qui fait du. Ouais, mais là tu parles trop loin du micro, c'est le technicien, il va être étranglé. Jean-Luc, il est devenu trop chaud. Tilio, parce que j'écoute quand même les émissions, il a l'air de dire que j'écoute. Et son frère. Bah, ça fait vraiment plaisir, merci. Et son frère au max. Ah ouais. Et sinon, c'était vraiment chouette. Et Claire, les chroniques de Claire. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Claire, mais c'est chouette. Voilà. C'est chouette. Chronique parentalité de Claire Beauvais. Parce que je connais plusieurs Claire, j'ai toujours un doute sur les noms de famille, mais oui, c'est ça. Qui fait des textes toujours assez chouettes, ouais. Et puis les pauses musicales. Ah bah ça. On va en avoir un cru. Légendaire. J'ai juste mon meilleur souvenir de l'année dernière, parce que je suis content, on a eu plein de jeunes plus que les autres années. C'est quand des jeunes se sentent suffisamment à l'aise et que l'émission est assez conviviale pour qu'ils éclatent de rire spontanément au micro. Et ça, c'est tellement chouette. Non, puis la fierté, moi je me souviens de la fierté aussi des mamans, pour le coup, parce que là c'était des mamans, mais on a déjà eu un papa l'année d'avant, je crois, un certain. Oh, il y a 3 ans, 4 ans, mais il y avait eu un Stéphane, je crois, mais je peux dire des bêtises. Ah, c'est ça, bon, d'accord. Mais sinon, je me souviens de l'année dernière, la fierté aussi des mamans d'entendre leur enfant parler, évoquer certains sujets, pour le coup, plus ou moins difficiles, et voilà, il y avait toujours une fierté aussi de les accompagner. Non, c'est chouette, c'est chouette. J'espère que certains. Ah, bien, on peut parler d'un fil rouge quand même, on la salue, je sais pas, hein, c'est toi qui es maître de ta programmation et tout, mais moi je salue Tess Black, qui a dû faire sa rentrée scolaire aussi. Qui a dû faire sa rentrée, mais ça ne lui l'empêche pas de répondre quand je lui envoie un message: si tu m'entends, Tess Black, réponds-moi pour l'émission du 18. Ah ouais, ça serait sympa, ça serait le retour des Tess Black le 18. Et donc, ça sera les enregistrements donc, du 18, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on te retrouve, réussite éducative, ainsi que la semaine du 25. On fera 2 émissions d'affilée. Voilà, c'est nos petites tambouilles. Et ben voilà, un dernier mot, David? Non, pas spécialement. Non, pour annoncer des choses que tu sais déjà. Il n'y a pas des masses d'annonces à faire. Nous, on reconduit un petit peu ce qui fonctionne déjà. Il y a quelques projets sur le feu, mais c'est pas assez avancé pour que j'en parle. Mais j'en parlerai dans le cours de l'année si ça se fait. Ça pourrait être vraiment chouette. Des trucs un peu originaux, un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis voilà. Non, moi, c'est toujours je souhaite la meilleure rentrée possible à tout le monde, même à ceux et celles pour qui c'est très difficile. J'en ai encore croisé aujourd'hui. Voilà. J'espère que c'est une année qui se passera le mieux possible, et puis qu'on trouvera ce qu'on disait tout à l'heure, les portes d'entrée ou les détours pour les accompagner, et puis pour faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible, voilà, à l'école ou pas à l'école d'ailleurs. Oui, c'est bien dit. Et puis d'ailleurs ton émission évoque le centre du monde, pour moi, tu le sais, donc c'est bien, on fera aussi des clins d'œil à ce beau quartier qui m'est cher de temps en temps. Et voilà, merci. D'ailleurs ça me fait penser qu'un jour, à une époque, il y avait CLB, il y avait un groupe de chansons, tu te souviens de musique? CLB, non, pas de musique, c'était des. C'est pas des musiques. C'était des pauses, des petits reportages. Et c'était sympa aussi, ça. Ils en feront aussi. Et puis un petit salut à mes collègues qui font le même boulot que moi sur Nancy.
Virginie, Claudine, Camille, sur l'Axou, Laurence, Jérôme en supervision, et j'ai oublié son prénom, l'autre référent de famille, je suis vraiment désolé. Mais... Je sais pas, mais moi à travers Jérôme, je fais toujours un coucou à Hassan aussi, avec qui j'avais travaillé. Hassan, oui, évidemment, ouais. Enfin voilà, c'est tous des gens avec qui j'ai beaucoup plus bossé aussi ces 2 dernières années, surtout l'année dernière, et on trouve un rythme de boulot et c'est super chouette. Enfin, c'est bien qu'on arrive à mélanger aussi les gamins de Nancy, de l'Axou, de Maxéville sur certaines activités, qui se rencontrent un petit peu, et puis voilà, c'est chouette. Et puis, on peut le dire, on va se quitter là-dessus, c'est que tu as aussi une particularité au niveau des pauses musicales. Alors, j'ai pris un truc très gentil aujourd'hui. Ah bon ? Ouais, Ben Mazué qui chante une chanson qui s'appelle Parents et que je dédie, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, donc je vais dédier cette chanson aussi à tous les gens qui n'ont pas d'enfants, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, et qu'on bassine à longueur de temps sur « alors, c'est pour quand vos enfants ?» Et en fait, voilà, il faut arrêter d'embêter les gens avec ça. À bientôt David, merci, à la semaine prochaine. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Ah, chers auditeurs, cette musique, elle m'a manqué tout l'été. Toi aussi, Jean ? À la preuve que oui, puisque je suis là aujourd'hui. Ah, tu viens juste pour Adamo ? Bah, bien sûr. Oh, c'est beau ça. Tu croyais que je venais pour toi ? Bah, j'ai un petit doute quand même, une petite espérance. Super. En tout cas, merci à David. Il est reparti comme ça vers d'autres aventures, mais on le retrouve donc la semaine prochaine. Réussite éducative, et pour 2 semaines d'affilée. Vous avez bien entendu les auditeurs. Et il est super ce David. Je suis content de repartir encore une fois. Ça va être facilement la 10e année, parce que je me souviens encore à la naissance de ma princesse, j'avais annulé une émission quand elle est venue sur notre petite planète Terre, apporter son doux sourire à ma petite Adèle. Et je me souviens, on avait déjà une émission. Donc ouais, ça fait un petit moment. Hein. Les années passent. Hein. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous à ma droite ? Elle va me frapper. Je vais me reculer. Les années passent, oui, c'est vrai. Sans transition, j'ai plein d'annonces à faire, mais je garde ça pour tout à l'heure, après une pause musicale. Tout de suite, qui veut être sur le grill ? Jean ? Écoutez, alors, tes actualités, Jean. Alors, dis-nous tout. L'Ukraine, ça continue, tiens, petite question. Malheureusement, oui. Oui, mais là, le conflit, je sais. Je crois même que ça aggrave un petit peu. Ce matin, on était en train de charger et décharger des camionnettes pour transformer des meubles en argent, pour payer les transports de médicaments, de matériel médical pour l'Ukraine. Ça vaut encore le coup de t'appeler pour que les collectes continuent ? Si on peut dire que ça vaut le coup, oui. Ça a une utilité. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais oui, ça a une utilité, évidemment. D'accord. Avec cette guerre qui n'en finit pas, et puis tous les malheurs qui vont avec, quoi. Voilà. Mais du coup, tu n'as plus la permanence des mardis, on est d'accord ? Alors, j'ai plus la permanence du mardi, mais maintenant j'ai une permanence tous les jours, puisque c'est chez moi. Donc, je suis en principe tous les jours chez moi, d'accord. Et donc les gens peuvent venir déposer chez moi tout ce qu'ils déposaient avant au Clairieu, puisque maintenant le Clairieu est fermé, puisque les résidents sont descendus à Paul-Adam, à Villers. Donc, on continue avec les mêmes produits d'hygiène corporelle, hommes, femmes, enfants, médicaments, produits matériel médical de seconde main, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer quand on est en économie de guerre pour soigner les populations qui sont bombardées, qui ont tout perdu. On a du mal à imaginer la guerre quand on est ici, à 1600 km, alors que finalement on est en train de soigner des petits bobos, alors qu'à là-bas, c'est vraiment la guerre. C'est une guerre atroce, c'est comme toutes les guerres, mais je veux dire, on a la chance, entre guillemets, d'avoir, c'est bête ce que je dis, des images, puisqu'en fait, nos correspondants franco-ukrainiens ont des parents de l'autre côté, et on a des images qui viennent directement de l'autre côté, c'est insoutenable, je veux dire, on n'imagine pas ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est l'Ukraine. Bon, mais du coup, pour l'Ukraine, est-ce que tu veux bien, d'abord, est-ce que tu peux, mais est-ce que tu veux redonner peut-être ton numéro de téléphone ? Je peux donner mon numéro de téléphone, oui, c'est le 06 61 74 77 11. Donc les gens qui souhaitent prendre contact avec moi, ils peuvent le faire, tout simplement. Impeccable. Voilà. Et alors ça, c'est une triste actualité. Hein. Oui, On a aussi nos actions traditionnelles, j'allais dire. Puisque dans le cadre de l'Interclub, puisqu'il faut rappeler que nous travaillons tous ensemble, tous ces 5 clubs, Rotary, Kiwanis, Lyons, Optimis, Zonta, des clubs de femmes, il parlait des enfants tout à l'heure, David, c'est aussi un sujet qui intéresse nos amis du Kiwanis, les enfants, puisqu'en fait, le slogan du Kiwanis, c'est « Sauvons les enfants du monde ». Donc, sauver les enfants du monde, c'est aussi assurer leur réussite éducative et puis leur réussite dans la vie, tout simplement.
Donc il y a des tas de passerelles qui existent entre toutes nos associations, hein, ça va de soi. Donc là, au mois d'août, on a fait quelques actions aussi. On a emmené des gamins faire du poney avec le Kiwanis. On a fêté les 10 ans de notre interclub service aussi. 10 ans que ça dure. Ça, c'était sympa. C'était sympa, mais c'est la récompense de se retrouver ensemble après avoir bien travaillé. C'est normal. On a aussi le droit de respirer, de se créer des pauses. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Vous voyez, on a fait beaucoup de choses. Oui. On a continué l'Ukraine. Et puis, on a aussi, là, on va début octobre. Le 2 octobre, tiens, tu voulais nous dire un mot du 2 octobre? Oui, le 2 octobre, tu vas être mis dans le coup aussi, dans la panade. Puisque le Rotary organise ses traditionnels baptêmes de l'air à Croix-Mare, donc avec l'association Les Petites Grandes Âmes. Donc tu viendras aussi animer cette manifestation. Donc cette année, on a des enfants de SOS Village d'enfants qui vont nous rejoindre. Et puis on a aussi complété avec les enfants de la maison de l'Orphéopolis de Nancy. Il y a 3 maisons qui accueillent des orphelins de la police en France. Il y en a une à Nancy. Et nous allons accueillir une dizaine d'enfants. Le 2 octobre. Le 2 octobre. Le 2 octobre. Ah, mais c'est super. Tu les verras. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. On a nos amis pilotes qui j'espère, avec une météo favorable, feront décoller et puis mettre un peu d'étincelle dans les yeux de tous ces gamins avec toi. Hein. Non, mais c'est sympa parce que tu m'avais parlé, je crois, d'une manifestation là-bas et je connaissais pas du tout ce centre, ni cette thématique, j'avoue. C'est à Nancy, tout simplement. C'est à Nancy, voilà. Oui, oui. Mais c'est bien, tu as uni dans la même manifestation du 2 octobre. Oui. Ouais, c'est chouette. Oui, il y a même des scoops pour l'animateur. Vous avez vu, les chers auditeurs, c'est sympa. Hein. J'apprends, je note. Hein. Non, mais c'est bien, ce sera une belle journée, ça. Enfin, ce sera une belle journée. Au niveau météo, on ne sait pas. Mais... Alors, je fais aussi la promotion, puisque je suis... on m'empêche de quitter mes fonctions d'animateur de l'Interclub. Ils ne veulent pas du tout que je refile le manchot. T'es trop bon? Non, je ne suis pas trop bon. T'es le meilleur. Non. Il y a un loto qui est organisé le 29 septembre par un de nos clubs Kiwanis. Donc, c'est au complexe sportif du Mans, Saoud-Mont. C'est le 29 septembre, qui est ouverture des portes à 13h, donc un loto avec une tombola, voilà. On a un autre spectacle. Pour en avoir un. Mais bien sûr, c'est pour ça que je les amène. Merci. Et puis, chers auditeurs, je vous montre, d'ailleurs, ça me permet de dire que les 2 émissions seront filmées. Réussite éducative, vie associative. Vous allez sur YouTube, RCN, tout ça. Les 2 émissions, à chaque fois, on est filmé. Si vous regardez l'émission d'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui regardent la radio à la télé, c'est original. Mais vous verrez que, bon, voilà, on a les invités qu'on peut. Hein, mais en tout cas, vous pourrez voir comme ça les petits flyers, les affiches, etc. Oui. Alors, cette manifestation est organisée au profit de l'Association régionale pour la recherche et les études d'anémie infantile grave. Donc, forcément, le loto n'est que le vecteur de l'action, de la même façon que on a aussi une comédie qui s'appelle Venise sous la neige, c'est du théâtre de boulevard au profit de la recherche du cancer et du coup. C'est le samedi 5 octobre à la salle Rographe. Quoi? Mais oui. Mais on me dit rien, moi. Mais maintenant, tu sais tout. Je pensais que j'avais des aides de camp proches de l'Interclub, mais on m'a rien dit de tout ça. Ouais, mais bon. Oh là 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 là. Et puis nous avons essayé, j'allais dire décrocher la lune, c'est un bien grand mot, puis c'est pas tout à fait non plus la réalité, mais nous faisons venir Alain Bauer en interclub, donc professeur de criminologie qui a une réputation mondiale. Il est professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, il enseigne à New York, à Shanghai, enfin bon, il a fait le tour de la planète sur la thématique de la criminalité, qui est évidemment une thématique qui encombre, j'allais dire, nos quotidiens. Criminalité, violence et insécurité, sentiments ou réalité, ça sera le samedi 12 octobre, à l'espace Chaudeau de Ludre. Donc, eh bien, tous les clubs sont en train de commercialiser, j'allais dire, cette manifestation. Et donc, les gens qui sont intéressés peuvent aller se promener sur les billetteries traditionnelles, la Belle Hélène, la FNAC, etc., pour contribuer à cette manifestation. Et il faut savoir que là aussi, ce n'est que le vecteur, puisqu'en fait, si vous voulez... alors, je ne trahis pas un secret en disant qu'Alain Bauer a accepté de venir gratuitement, ce qui est quand même remarquable, compte tenu de la personnalité. Et il a mis dans la balance le fait qu'une partie de la recette soit consacrée à une œuvre
humanitaires, du style, par exemple, Resto du Cœur ou France Victime. Voilà, donc des choses qui ont rapport avec la citoyenneté. Ouais, je le dis d'ailleurs, excuse-moi, mais parce que j'entends une petite voix à ma droite qui a pensé très fort. Et c'est bien parce que t'es vraiment fort comme invité. Parce que hier, je disais à Noël, je vais titiller les gens pour qu'ils disent bien pour quelle cause c'est, etc. etc. C'est pour ça qu'elle rigole maintenant. Mais t'as vu, il y a pensé. Et je le dis aux auditeurs, la vie associative s'adresse à tous les thèmes qu'on aborde, bien sûr, tout au long de l'année. Seront des thèmes qui seront sous l'angle, bien sûr, du caritatif, du don de soi, de l'énergie, des finances, etc. Mais en tout cas de la solidarité, de l'humanitaire. Et donc c'est important à chaque fois de souligner parce qu'à travers chaque action que tu as évoquée depuis tout à l'heure, on a entendu des tas de choses. Tu viens de prononcer Resto du Cœur, on a entendu SOS Village, tout à l'heure j'ai dit Réalise, là le cancer, etc. etc. Et c'est ça l'émission aussi, c'est pour un peu lutter, c'est un mot un peu fort je pense, mais on met des guillemets, mais contre les mots MAUX du monde. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Puis tous nos clubs vont contribuer aussi le dernier week-end de novembre à la banque alimentaire. Donc on va se retrouver dans les hyper, super, pour demander aux gens de faire un geste de solidarité, tout simplement. Tu m'as fait penser, il faut que j'y aille avec la comment s'appelle déjà mon association, les petites grandes âmes. J'ai eu un doute tout d'un coup, parce que j'ai eu apparemment un Noël, t'es d'accord, un contact avec Geneviève Pupi, que tu connais. On va pas penser à la banque alimentaire sans Geneviève, quoi. Elle en est l'âme quand même. Oui, on peut le dire. Oui. Et je l'embrasse et je vais la recontacter, bien sûr, parce que je pense qu'elle est toujours très proche, en tout cas, au moins avec le cœur. De cette banque alimentaire. Donc, elle fait beaucoup pour la banque alimentaire. Oui. Et on l'a souvent reçu dans les studios. Je l'adore. Vous voyez, chers auditeurs, je voulais parler de fil rouge. La banque alimentaire est depuis au moins une dizaine d'années un de nos fils rouges. De même que, je vais le dire rapidement, après je redonne la parole à Jean, puis à Noël qui s'impatiente. Mais on va se faire tirer les oreilles sinon. Et bien sûr les blouses roses, on salue. Tout à l'heure on les a évoquées de manière indirecte puisque je te disais que quand tu as fait la journée poney, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, mais la journée poney, c'est mignon. Il y avait bien sûr mon ami Mr. Jack le magicien. Tout à fait. Et du coup, qui n'est pas sans lien avec ma petite princesse, donc encore un petit clin d'œil encore plus fort. Et il fait partie des blousons roses, des quelques rares hommes. Les blues roses. Donc bien sûr on parlera souvent des blues d'ailleurs je rends hommage aux blues roses. J'ai oublié hier Noël par rapport au petit défi qu'on a accompli hier après-midi. Autant toi que moi d'ailleurs parce qu'il fallait me supporter. Tu en diras quelques mots. Enfin une chose vraie dans cette émission. Mais j'ai oublié, mais sur Facebook on remettra un petit mot pour les blues roses parce que j'ai pensé aux blues roses au sommet du col du Bonhomme. Je voulais absolument mais après on était parti sous l'orage, leur rendre hommage parce qu'il y a 4 ans maintenant, 3 ans et demi, au sommet du col du Bonhomme, m'attendait, et c'était une surprise, je ne le savais pas, au moins une bonne dizaine de blues roses qui étaient montés exprès pour la photo et pour soutenir les efforts, et c'est chouette. Et bien sûr j'ai pensé forcément là-haut aussi à l'an passé, où en haut c'était pas des blues roses mais c'était Jean. Tu te souviens? Comme si c'était hier, mon ami, comme si c'était hier. C'était chouette. Voilà, donc on aura ce type de fil rouge, banque alimentaire, et bien sûr la FM Téléthon, dont on dira quelques mots dans quelques secondes. Mais d'abord, peut-être encore 2-3 choses, Jean? Ou je donne la parole à Noël? Non, on va donner la parole à Noël, bien sûr. Ouais, mais en plus, elle la réclame. Donc, Noël, je surveille l'heure pour pouvoir parler du Téléthon. Mais, petite parenthèse quand même, Jean, parce que c'est un rapport avec tout ce que tu racontes là. Enfin, certaines seront passées, mais pas toutes. Quoique non, parce que tu as parlé beaucoup du mois d'octobre. Chers auditeurs, notez bien sur vos petites tablettes. Alors, je dis petites tablettes parce que j'ai promis d'utiliser un champ lexical. Et Noël, c'est bien si je dis les tablettes. Oui. C'est bien, hein? Chers auditeurs, je vous le dis tout de suite, notez bien sur vos petites tablettes, la fête des associations à Nancy aura lieu le 21 septembre, à la Pépinière, comme d'habitude. Même si 2 années on avait fait au Palais des Congrès, mais là on est depuis quelques années de retour à la Pépinière, de temps en temps avec la pluie et la boue, mais bon, l'année dernière il a fait beau, hein, Jean, tu te souviens? Oui, on avait fait de belles rencontres aussi. Une magnifique rencontre. On avait rencontré des accompagnements de SOS Village d'enfants, on avait accompagné des gens de l'UDAF, pour lesquels tu vas aussi intervenir pour le Noël des enfants. Le 4 décembre. Le 4 décembre, donc tout ça, voilà, on a plein de projets, bien sûr, on a plein de projets. Et il y avait RCN. Heureusement, il y avait RCN, oui. Et puis RCN, on a même croisé... et puis quelqu'un d'encore plus important pour moi. Très important pour toi, une idole, vraiment un totem, que dis-je.
D'ailleurs, je harcèle Noël pour qu'elle te pique la photo. Alors là, cette photo-là, je la garde j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Évidemment. C'est ridicule ou pas? Je te l'ai dit hier, que je veux la photo. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Oui, la fête des associations, chers auditeurs, bien sûr, il y aura un stand de l'association Les Petites Grandes âmes, et vous savez qu'au stand de l'association Les Petites Grandes âmes, il y a bien sûr les flyers de tous les partenaires. Je vois notre technicien qui se lève, et pourtant j'ai l'impression qu'il me reste 10 minutes, non? Il a dit quoi? Il est d'accord? Non, je parle pas assez près du micro. Ah, ça oui. D'ailleurs, malheureusement, il va être obligé de couper quand j'ai été interpellé. Ouais, mais c'est vrai, mais déjà, encore, elle est là. Parce qu'elle voulait participer à l'émission en restant chez elle. C'est un concept, hein. Elle m'a dit je viens pas, mais il faut que je parle de ça, elle m'a dit. Donc oui, la fête des associations, là vous rencontrerez beaucoup d'associations dont on a parlé aujourd'hui, et puis sinon vous pouvez les rencontrer au stand de l'association Les Petites Grandes Âmes, car j'aurai tout ce qu'il faut. Je pensais au Téléthon notamment, je sais que j'aurai pas mal d'éléments aussi concernant la FM Téléthon. On salue bien sûr mon grand ami Michel Adam, le coordinateur 54. N'hésitez pas, je fais une petite parenthèse, mais je voulais l'aborder aujourd'hui, n'hésitez pas à aller à la rencontre de la coordination d'ailleurs, car vous savez que cette année, Michel Adam signe les contrats d'organisateurs à partir du 1er juillet. Voilà, donc là, on est déjà au mois de septembre, vous pouvez largement mettre en place des manifestations. Nous ne sommes pas peu fiers, cher Noël, d'avoir signé cette année avec l'association Les Petites Grandes Âmes le contrat 001 du département. Non ? Oui. Je vois que tu ne partages pas forcément ma fierté, mais moi je suis très fier. Si, il n'y a pas de souci. Voilà, et on est très fiers d'ailleurs, puisqu'on a enclenché notre téléthon de l'association, va partir du 1er juillet jusqu'à fin février la remontée des fonds. Pour ce faire, depuis quelques années, à chaque contrat est attaché une collecte en ligne, avec un QR code ou avec une adresse, etc. Depuis quelques temps. Donc, ce qui permet de n'avoir pas que des remontées de fonds avec soit des espèces, soit des chèques en dons ou en vente de choses diverses et variées, mais ça peut être aussi directement sur la page de collecte attachée à l'accréditation de telle ou telle manifestation. Je dis ça pour les auditeurs parce qu'on défend avec Michel Adam depuis au moins 20 ans la transparence de la FM Téléthon et la rigueur de la collecte des fonds. Bien, ça aussi, ça permet aux auditeurs de savoir que quand on fait un don sur la page collecte de telle manifestation, ça sera bien comptabilisé dans cette manifestation-là, si vous voulez soutenir des personnes que vous connaissez ou parce que vous avez apprécié tel ou tel défi ou telle action, déjà. Et ensuite, c'est totalement transparent, ça part directement, ça ne passe pas, même pas par par l'organisateur, ça va directement dans la collecte du Téléthon 2024 en l'occurrence. Donc n'hésitez pas. Et nous, notre QR code, notre adresse, je ne sais pas comment on dit, parce que c'est toi qui sais ça, Noël, c'est directement sur les Facebook Chamallow Saltimbanque. Et nous avons enclenché le mouvement. Puisque déjà hier, nous avons, dans le cadre d'une action Téléthon, nous avons déjà fait une préparation à l'action de dimanche prochain. Et en fait, je me trompe dans les dates puisque nous sommes aujourd'hui le 11. Donc, c'est déjà passé. Et oui, c'est déjà passé. Et ça s'est très bien passé. Tu es d'accord, Noël ? Tout à fait. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. C'est ça, j'adore à la radio quand on enregistre à l'avance. Vous avez eu de la pluie ? Non, mais parce que peau de vache. La météo était quand même incertaine aussi la semaine dernière. Hein. Ouais, donc, celui-là alors. Ouais, ça a été. Parce que vous savez, nous on aime tous les types de temps, donc on peut considérer que ça s'est très bien passé. Bon, j'en suis ravi. Ouais, très bien. Donc n'hésitez pas pour soutenir cette action-là. Pour laquelle il y a d'ailleurs eu un magnifique article dans l'Est républicain que vous pouvez retrouver en ligne. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page collecte pour soutenir les efforts et les actions. Il y en aura d'autres, bien sûr, puisqu'il y a le Ventoux au mois d'octobre. 29 et 30 octobre, c'est déjà fixé, c'est annoncé dans la presse, donc on ne peut plus reculer. Noël ne peut plus reculer. Et il y aura bien sûr encore des animations devant un centre commercial bien connu pour nous à l'association Les Petites Grandes Âmes au Goudemont, mais également d'autres manifestations. On en reparlera. Le Téléthon étant bien sûr un no fil rouge, mais on va même dire un no fil jaune, couleur du Téléthon. Et toi, Noël, tu voulais nous dire quelques mots ? Est-ce qu'il reste quelques minutes ? Il va falloir que je sois synthétique. Oui. Oui, tu n'avais pas laissé le choix. Vas-y, Noël. Donc, comme je l'ai dit en tout début d'émission, le calendrier, je vais donner les grandes dates du Club Sœurs Optimistes. Bon, je rappelle ce que c'est que le Club Sœurs Optimistes. C'est un club féminin qui a pour devise des femmes au service des femmes. Je crois que tout est résumé dans la devise. Donc là... le 18 septembre, alors je vais faire chronologiquement, je pense que c'est le plus simple. Le 18 septembre, on organise une sensibilisation aux maladies cardiovasculaires pour les femmes. Donc le mois de septembre, c'est pas tellement connu, mais c'est le mois du cœur. Donc le 29 septembre, c'est la journée du cœur, journée mondiale du cœur. Donc nous nous associons
associons à cette démarche en organisant le 18 septembre, mercredi, avec l'association des maladies cardiovasculaires de Nancy, une marche à partir de 16h30. Mais on redonnera les précisions un petit peu plus tard. Et puis ensuite, à l'autre canal, près de l'autre canal, il y aura une sensibilisation et un suivi d'un pot de l'amitié, voilà, pour que on prenne bien conscience que les maladies cardiovasculaires au niveau des femmes, c'est pas encore bien pris en compte. En fait, c'est la première cause de mortalité, il faut le savoir, chez les femmes, avant les cancers du sein et tout. Et donc, il faut... parce que les femmes ne s'écoutent pas et quand les symptômes sont là, elles font un petit peu... elles ignorent un peu, ça va passer. Et puis, en fait, il faut aller voir, il faut consulter, il faut s'écouter, en fait. Il faut prendre soin de soi. Voilà. Quand tu dis, on va préciser plus tard, il n'y aura pas de plus tard au niveau de la radio, puisque c'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, un peu tard, oui. Là, oui. Est-ce que sur notre site, oui, voilà. On a une page Facebook, Sœurs Optimistes International Club de Nancy. Il y aura toutes les précisions à propos de cette marche. J'ai peut-être des petites notes, mais non. Oui, 16h30, départ de la halle de l'Octroi. Voilà. Et après, avec l'association des MCV, maladies cardiovasculaires, Lorraine, il y aura une petite information, et une diffusion de toutes les précautions. Alors, j'avais amené plein de choses, mais bon, comme le temps est compté, on en reparlera peut-être une autre fois. Voilà. Oui, mais tu mets tout sur le Facebook, c'est ça ? Oui, je le mets. Les Sœurs Optimistes ? Oui. Et il y aura la journée, Talent de Femmes aussi, c'est quand ? Attends, ça c'est le deuxième sujet. Mais j'ai dit que je faisais dans l'ordre. Parce que j'ai peur que tu sois coupé par le jingle, c'est pour ça. Octobre Rose, on va participer à la marche d'Octobre Rose sur Nancy qui est planifiée le dimanche 13 octobre. On a notre salon... Attends, juste pour Octobre Rose, je te coupe la parole. Donc là, les Sœurs Optimistes vont y participer. Ça permet de redonner la date de la marche, tu as très bien fait. Pour les auditeurs. Et petite parenthèse, l'émission du 2 octobre, je recevrai Valérie qui organise l'Octobre Rose à Pont-Saint-Vincent. Pont-Saint-Vincent, ça aura lieu le 6 octobre et je la recevrai dans l'émission le 2 octobre à 17h. Et le 6 octobre, nous serons donc dans l'animation au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes, dans l'animation d'Octobre Rose de Pont-Saint-Vincent. Parenthèse fermée. À toi de jouer. D'accord. Et donc là, après, en novembre, on a plusieurs dates. Donc on a le Talent de Femmes qui est prévu le 16 et le... vite que je ne me trompe pas. Le 16 et le 17 novembre. Ça s'appellera Talent de MOF. MOF, donc meilleur ouvrier de France. Mais cette fois, ce ne seront que des femmes. Parce qu'on entend souvent parler des MOF, mais on voit un chef cuisinier, enfin voilà. Là, ça sera axé sur, bien sûr, notre cheval de bataille, les femmes MOF. Voilà. La marraine, c'est Jocelyne Capril. Voilà. Elle vient de Strasbourg, je crois. Voilà. Mais là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Et novembre, notre actualité, elle est toujours un peu chargée. Mais elle revient, parce qu'on m'avait dit que c'était fini, non ? Qui donc ? Je sais pas, l'autre jour, j'ai entendu qu'April, c'est fini, non ? Non ? Tu peux pas être sérieuse. Non, mais je sais pas, j'ai cru. Pardon. Oui. Écoute, la deuxième manifestation, c'est donc novembre, c'est le début de la période de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, traditionnellement, on a une séance cinéma avec notre partenaire bien gentil, le cinéma Royal Saint-Max. C'est le 26 novembre, avec un film qui sera une avant-première, qui s'appelle Julie se tait. Voilà. Et on en reparlera. C'est sur de le tout monde ça. du sport et le silence dans le monde du sport. Et je ferai en sorte que l'animateur radio qui t'a fait faux bond au Royal Saint-Max l'année dernière ne fera pas faux bond cette année. Ça alors. On verra. Il n'y a que lui qui sait. Merci à Jean-Luc à la technique. C'est bien, on t'a coupé le sifflet, mais c'est une manière de dire que tu avais encore beaucoup de choses à dire et que tu mets tout sur le Facebook des Sœurs Optimistes parce que ça sera encore très riche et on te recevra à la prochaine émission. Ça marche ? Sans doute. Merci Jean-Luc à la technique. Merci beaucoup à mon grand ami Jean qui reviendra très souvent cette année. Voilà, merci Zozo de gauche. À très bientôt chers auditeurs et on est très 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 heureux de reprendre cette saison avec vous. RCN, www.rcn-radio.org